Aujourd'hui, la chaîne déballe ses comptes face au tribunal de commerce d'Annecy. Une nouvelle étape de formalisation pour TV8 Mont-Blanc depuis sa mise en redressement judiciaire en juillet dernier. Plombé par des dépenses budgétaires excessives ces dernières années, le média doit se redresser. La chaîne a depuis quelques années vécu au-deçà de ses moyens c'est la raison pour laquelle il fallait agir, arrêter l'hémorragie et faire ce redressement judiciaire de manière à nous donner un peu d'oxygène et nous permettre de mettre en place les choses qu'on souhaite mettre en place. L'heure est au sacrifice. Le média devra abandonner sa diffusion par satellite, ce qui représente 40% de son budget total. Un sacrifice humain aussi, avec un plan de licenciement prévu, réduisant l'équipe à une dizaine de membres. On est obligé de faire un plan de licenciement parce qu'il y a des charges qu'il faut voir disparaître. Et bon, voilà, c'est pas un secret, hein, les charges salariales, la masse salariale, c'est toujours un poste extrêmement important dans une entreprise. Avec près de 3 millions de téléspectateurs dans l'Hexagone, TV8 Mont-Blanc est la première chaîne locale de France proposant journaux d'information ou émissions. Elle est aussi l'une des dernières chaînes de proximité à résister à la mort des médias locaux. Si cette chaîne est en difficulté, cela pourrait être un mauvais signe pour les autres chaînes qui nous regardent. Il y a vraiment un véritable danger à sauver les télés locales parce que derrière ça, il y a des emplois, bien entendu, et aussi des personnes qui défendent leur identité. Et nous sommes là pour ça. La préservation de la chaîne se fera par l'adaptation à la demande actuelle via Internet, les tablettes ou les smartphones. Décembre sonnera la fin de la première période d'observation, mais aussi les 25 ans de la chaîne qui espère prolonger l'aventure.